Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pronostic pour la troisième journée de Ligue 1. Alors le décor n'est pas le même que d'habitude, c'est parce que je suis à Lyon cette semaine et donc je suis dans un logement différent de d'habitude. Bref, je suis là pour vous dire ce que je pense qu'il va se passer ce week-end. Je pense que c'est une des journées les plus difficiles à pronostiquer. Il y a beaucoup de matchs où le niveau semble similaire ou des circonstances qui font que le match est beaucoup plus difficile à pronostiquer qu'au départ. Mais j'y reviendrai plus tard. Sans plus attendre, je vous propose de commencer par le premier match de ce week-end qui commencera le vendredi soir, donc Bordeaux-Lyon. Deux équipes qui restent sur une victoire. Ce sont deux équipes qui ont l'habitude de jouer défensif, donc bon, on va se faire un peu chier, je pense. Ça va sûrement se jouer sur des individualités et sur des contre-attaques, et donc je pense que Lyon devrait gagner ce match. Un match nul est absolument pas à exclure, mais d'après moi, Lyon a un meilleur niveau que Bordeaux cette saison. Ensuite, Montpellier-Nice. Nice qui reste sur deux succès d'affilée en deux journées de Ligue 1, et Montpellier qui a perdu son premier match à Rennes, malgré le fait qu'il soit actuellement à 0 points au classement de Ligue 1. Je pense qu'ils vont savoir se reprendre face à Nice et donc je pronostique un match nul. En fait, c'est typiquement le genre de match qu'il est difficile de pronostiquer parce que ce sont deux équipes d'un niveau assez similaire et on est qu'au début de la saison, donc c'est difficile de se faire une idée de chaque équipe alors qu'on a joué que deux matchs quoi. Donc pour ce match-là, je prends pas trop de risques et je pronostique un match nul. Saint-Étienne-Strasbourg. Alors Strasbourg est pas en forme en ce début de saison. Que Saint-Étienne reste sur un succès. D'après moi, ce sera un succès de Saint-Étienne. Là encore, ce sont des équipes d'un niveau assez similaire, mais sur ce que montre Strasbourg depuis le début de la saison, je pense qu'il y a assez peu de doute sur le fait que Saint-Étienne devrait gagner ce match. Après, il est possible que les deux équipes se quittent sur un match nul ou que Strasbourg l'emporte, mais la cote est quand même plus forte du côté de Saint-Étienne. Ensuite, Lille-Metz. Lille a bien démarré sa saison, que Metz reste sur une défaite face à Monaco. Il joue toutes les grosses équipes en début de saison et là je pense que pour les journées à venir ça ira un peu mieux. Mais pour ce match-là, je pronostique une victoire de Lille et ce sans trop de soucis. Angers-Reims, deux équipes qui sont d'un niveau à peu près similaire sur le papier. Angers reste sur une défaite, que Reims reste sur un match nul. Mais je pense quand même que Reims a un meilleur niveau qu'Angers, c'est pourquoi je pronostique une victoire de Reims. Le fait que Reims soit en Europa League et par hasard, je pense qu'ils vont gagner face à Angers. Dijon-Brest, match de bas de tableau, le 18e contre le 20e. C'est l'occasion pour l'une des deux équipes de se reprendre. Le seul résultat qui ne conviendrait à aucune des deux équipes, ce serait un match nul. Donc je pense qu'il y aura un victorieux dans ce match-là et d'après moi, ce sera le stade brestois. Brest fait un mauvais début de saison, mais je pense que c'est sur ce match-là qu'ils vont se reprendre. Lorient-Lens, les deux promus de Ligue 2 qui s'affrontent, cette fois en Ligue 1. Lorient fait un bon début de saison en première division, que Lens a quelques difficultés, on l'a vu face à Nice. Et à l'heure où j'enregistre et où cette vidéo sort, Lens-PSG n'a pas encore lieu. Mais si Lens perd contre le Paris Saint-Germain, je pense que c'est une justification supplémentaire pour dire que Lorient va gagner ce match. Parce que même en Ligue 2, sur la rencontre qu'ils ont jouée la saison dernière, c'était plus Lorient qui avait le dessus. Et je pense que ça n'a pas changé cette saison et que Lorient donc va s'imposer dans ce match-là. Nîmes-Rennes, là je suis assez confiant sur le fait que Rennes devrait gagner ce match. Nîmes a fait un très bon match lors de la première journée, mais lors de la deuxième journée, ils se sont fait battre par Nantes. Et comme Rennes est arrivé 3e l'année dernière et en Ligue des Champions, je pense qu'il devrait s'imposer à Nîmes sans trop de soucis. Monaco-Nantes, les deux équipes restent sur un succès lors de la dernière journée. Le niveau semble à peu près similaire sur le papier, mais j'ai quand même décidé de pronostiquer une victoire de Monaco. Je pense que Monaco est tout à fait en capacité de venir prendre une place en Europe pour la saison prochaine, et donc d'arriver dans les 5 premières positions. Que Nantes, j'y crois un petit peu moins. Donc voilà, victoire de Monaco, mais je pense que le score devrait être assez serré. Et enfin, le classique de Ligue 1 PSG-OM. Bon, déjà d'un point de vue calendrier, je m'étais plaint lors de ma dernière vidéo par rapport à Lens-PSG. C'est-à-dire que les Parisiens vont avoir dans les pattes le Lens-PSG qui se joue ce soir quand cette vidéo sort. Alors qu'ils avaient déjà dans les pattes pour la plupart d'entre eux les matchs internationaux qui sont arrivés juste avant. En équipe de France, en équipe espagnole, en équipe italienne, partout où vous voulez. Mais si c'était que ça, parce que oui, il y a un nombre de joueurs impressionnant du côté du PSG, qui est positif à la Covid-19 et qui par conséquent ne pourront pas jouer ce match. Il y a Navas, Marquinhos, Neymar, Mbappé et plein d'autres que j'oublie sûrement. Bref, les grands cadres du Paris Saint-Germain ne pourront pas jouer ce match. Du coup, j'ai absolument aucune idée de quelle équipe on peut avoir pour ce PSG-OM. Et Marseille, bien qu'ils aient eu quelques cas positifs à la Covid-19, il leur reste quand même leurs principaux cadres. Donc pour moi, je pense que c'est l'occasion ou jamais pour Marseille d'aller arracher une victoire à Paris. Cependant, je ne pronostique pas une victoire de Marseille. J'ai décidé de pronostiquer seulement un match nul. Bien que le PSG soit privé de certains de ses cadres, je pense quand même que l'équipe B du Paris Saint-Germain, on va l'appeler comme ça, saura faire face à Marseille, même si elle est avec son équipe A. Mais honnêtement, si je devais prendre un pari double, je dirais soit match nul, soit victoire de Marseille. Parce que les Parisiens, là, leur équipe est plus du tout au complet. Et je pense que ça va grandement influer sur ce match-là. Bien que ma chérie soit fan de Marseille et qu'elle pronostique une victoire de Marseille, moi je décide de pronostiquer un match nul. Bien, cette vidéo pronostic est terminée. Je m'attends quand même à faire quelques erreurs sur cette journée parce qu'il y a beaucoup de matchs que j'ai eu du mal à pronostiquer.
Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous invite aussi à me donner vos pronostics en commentaire. Ah oui, et je ne ferai pas de résumé sur les pronostics pour la Ligue des Nations parce que je n'aurai pas le temps de les faire. Je mets juste mon score ici pour savoir combien de bons pronostics j'ai fait. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour les résultats de ces pronostics. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.